Journal de bord, dimanche 4 juin 2023, 6h, 7h du mat. Je suis en mine en Australie, dans le Northern Territory. Je suis là parce que je veux faire de la moula. Je suis en utility et je vais gagner environ 2200$ net par semaine. Sauf que je travaille énormément, évidemment. Je comptabilise 11 heures de travail par jour, donc 12 heures avec une pause. Et il m'arrive des petits trucs pas très cool. L'eau qui coule dans la salle de bain, random. Un torrent. Du coup, j'ai commencé à travailler une semaine en tant que kitchen hand. Donc bon, j'arrêtais jamais, hein. Il y a tout le temps du travail, vous inquiétez pas. Les chefs, ils vous trouveront tout le temps du taf, même si c'est pour recompter le nombre de couverts. Ça m'a saoulé un peu parce que je faisais beaucoup de vaisselle. Donc j'ai demandé à changer. Et figurez-vous comme il y avait l'aéroport de Darwin qui fermait, on m'a proposé de faire 3 semaines d'affilée. Par contre, c'était qui tout double. Enfin, c'était qui tout double. C'était. Tu fais tes 2 semaines en plus, mais bon, tu peux pas partir au bout d'une semaine, quoi. Donc, je suis coincé ici pour 2 semaines. C'est-à-dire que je le veux ou non, je peux pas partir. Je suis pas à l'extrême à vouloir partir non plus. Mais même si je voulais, je pourrais pas partir parce que le seul moyen de partir d'ici, c'est un hélicoptère en état d'urgence. Et je veux pas payer un hélicoptère. Donc, je suis coincé ici, 13 jours de plus, 11 jours, pardon, 11 jours de plus. Mais là, en fait, le problème, c'est que j'ai commencé un shift de nuit. Je n'avais pas demandé ça. On m'a obligé, on m'a dit qu'il n'y avait que ça, surtout on m'a pas dit. On m'a dit au départ que tu commences à 6h du matin, ça s'est transformé à tu commences à 6h du soir. Et donc là, je suis en man-site cleaning parce que des amis à moi m'ont dit que c'était le truc le plus chill. C'est tranquille et tout. J'y vais, premier jour, j'arrive pas à faire tout ce que j'avais à faire. C'est pas grave. Les mecs me disent ouais t'inquiète, c'est premier jour, t'as pas pris la main encore. D'habitude on arrive à avoir 1 heure supplémentaire de pause parce qu'on finit en avance. Ok, super. Sauf qu'en fait, là c'est le 2e jour et on était hyper busy pendant tout notre shift. Et ça c'est parce que c'est la superviseure qui est hyper pointilleuse et qui nous a fait faire plein de trucs. Donc ça dépend vraiment des superviseurs. Donc là je travaille vraiment beaucoup, c'est assez pénible. Surtout que en fait ce qui me saoule le plus, c'est que il y avait cette connasse de clim qui n'avait pas la télécommande. Et je me suis dit que ça allait aller. Je suis un peu coincé. Et je crois qu'elle était réglée sur le 21. Donc je me suis endormi avec. Et le lendemain, vous vous en doutez, petit mal de gorge. Et comme j'étais en train de changer d'horaire, de passer horaire de jour à horaire de nuit, j'étais très fatigué de 1 et de 2, j'avais commencé à être malade. Ce qui fait que bon, pas la joie, quoi. Et là, je me dis que j'ai fait que 2 nuits et il m'en reste 11 de plus. J'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie. Voilà, c'était petit coup de gueule. Après, voilà, je sais pourquoi je fais ça. Je suis là pour la thune, mais en vrai, ça vaut pas le coup. Enfin, c'est pas que ça vaut pas le coup, c'est qu'il y a des trucs à côté qui valent beaucoup plus le coup. Putain, je nettoie les bureaux des ingénieurs. Je me dis que les ingénieurs, ils doivent gagner genre entre 60 et 100$ de l'heure à être assis dans des bureaux, genre. What the fuck. Et en trade assistant, c'est-à-dire un poste qui ne demande aucune qualification technique, juste de passer certains tickets, on peut se trouver facilement à 50$ de l'heure, alors que là je suis à 35, donc il y a quand même quasiment une fois et demie. Et en passant certains tickets aussi, donc ce qui demande un peu plus de qualification, mais pas non plus des masses, puisque c'est 2 semaines de formation, je peux monter à 4000$ par semaine, donc à peu près 65, j'avais calculé, 65$ de l'heure, donc quasiment 2 fois plus que ce que je fais actuellement. Donc, les amis, je pense que je vais pas tenir. Je comptais travailler plusieurs mois en mine pour me faire un petit pactole et revenir en France. Mais là, je vois mon temps gaspillé parce que après le travail, moi j'ai pas forcément envie de faire grand chose. Il n'y a pas trop d'activités non plus extraordinaires à faire ici.
Donc je vais sûrement partir à Bali au plus tôt, c'est-à-dire à la fin de ces 2 semaines. Et après, qui sait si je reviendrai même en Australie parce que j'ai d'autres projets en tête, notamment surprise. Bon, c'était le coup de gueule sur les mines. Si vous hésitez à aller en Australie pour les mines et tout, en vrai, je fais mon rabat-joie, mais si vous faites un truc de jour, que vous, en plus vous allez dans un poste, il y a des postes qui sont un peu plus chill que d'autres, et vous n'êtes pas autant allergique que moi aux tâches répétitives, vous allez vous faire de la thune, hein, genre, clairement, faut le dire. En quelques mois, vous allez faire beaucoup plus de thunes que tous vos copains en France. Et puis le ratio, c'est ça, le ratio vacances-travail est assez exceptionnel, d'autant plus quand vous pouvez aller à Bali, quoi. Là, en haute saison, les billets sont assez chers, mais concrètement, vous pouvez passer, si les visas vous le permettez, vous pouvez passer 3 mois à travailler en mine, donc 2 tiers du temps en mine sur 3 mois, et vous avez assez d'argent pour rester à Bali tout le reste de l'année, quoi. Donc bon, c'est quand même mon plan. Moi, là, ça va me permettre de mettre au moins 4500 € de côté, un petit peu moins. Et puis je pourrais partir, voilà. Mais je pense pas rester comme je l'avais prévu initialement. Pour rentrer en mine, pour ceux que ça intéresserait, vous passez par Compass Group si vous voulez passer en utility, donc par la petite porte, c'est-à-dire kitchen, housekeeping ou manside cleaning, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pas encore fait housekeeping, mais ça a l'air d'être chiant à mourir aussi, hein, c'est changer des lits, voilà, des petites maisonnettes comme ça que j'ai autour de moi. Et concrètement, s'ils ont la place directe, ils vont nous appeler direct. Ça prend 2-3 semaines de latence, toujours. Ça, il faut se le dire. Vous pouvez pas arriver et vous dire que vous allez rentrer en mine directement. Il y aura forcément 2 à 3 semaines de latence. Et sinon, ça peut mettre jusqu'à. Enfin, moi, ça a mis 2 mois et demi. J'imagine que ça peut durer un peu plus. Avant qu'ils vous passent un coup de fil et vous disent bon, on a une place pour vous. Sachant que vous allez peut-être être amené à bouger. Parce que moi, j'étais à Perth. J'avais demandé à être basé à Perth. Mais on m'a proposé une place à Darwin. Voilà pour les news. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.